tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qu'il te parle et ce qu'il ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir un peu tout ça ensemble. Donc nous avons la loi de l'attraction. Donc on te dit tout simplement par rapport à ce que tu désires ou avoir par rapport à la vie que tu désires avoir, on te dit tout simplement de la visualiser, de voir la vie que tu souhaites avoir ou alors tout simplement ce que tu souhaites recevoir, hein. Donc tout simplement de le visualiser en fait comme si tu l'avais déjà par rapport à ce que tu souhaites, hein. Ça peut être des tas de choses, ça peut être dans des différents domaines, mais on te dit tout simplement de visualiser en fait ce que tu veux ou la vie que tu veux. Si tu veux, je sais pas, si tu attends quelque chose, un travail, ou si tu travailles que tu souhaites évoluer, une promotion, si tu veux changer de travail, voilà, comme si c'était déjà fait et que tu l'avais. Sentimentalement, c'est pareil. Si par exemple tu es en couple et que dans ton couple tu as des problèmes, des conflits, il faut que tu arrives à visualiser en fait ce que tu veux changer dans ton couple. Voilà, des choses comme ça. Si tu es célibataire, c'est pareil. Visualise déjà ta rencontre, visualise aussi comment tu veux que ça se passe. Voilà, mais il faut toujours, déjà, par rapport à ça, que tu visualises, mais du bon. Parce que si tu commences à visualiser du mauvais, il va arriver du négatif dans ta vie. Donc, toujours voir, visualiser le positif. Toujours le positif. Donc, on va un peu regarder. Ouais. Bon, là, pour moi, il y a de la dispute dans l'air, hein. Ou alors, il y a eu une dispute. Ça peut être par rapport à un enfant. Une dispute par rapport à un enfant. Ça peut être une dispute euh, une jeune fille, une jeune femme. Mais pour moi, il est question de dispute, de choses. Voilà, il y a des disputes ou il y a eu une dispute. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes, hein, par rapport à ça. Ouais. Et ça m'a l'air compliqué. Il y a une dispute pour moi. Et dans cette dispute, pour moi, c'est quelque chose qui est bloqué. On parle vraiment de malchance, hein, pour une personne. Pour moi, c'est une situation qui est bloquée, due à une dispute. On parle vraiment de pas de chance, en fait, dans cette situation, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui ne va pas avancer. Il y a vraiment de la malchance pour une personne, hein. On parle aussi sentimentalement de malchance, hein, pour des personnes. C'est vraiment la malchance sentimentale, le désert en amour, il ne se passe rien dans ta vie, hein. Donc si tu as quelqu'un, pour moi ça ne va pas avec la personne. C'est quelque chose qui est bloqué, qui est stérile entre vous deux. Vraiment, il n'y a pas de chance dans la relation. Et pour d'autres, on parle, si tu attends une rencontre, on parle que c'est une période désertique pour toi. Il n'y a pas de chance dans une rencontre qui arrive pour certains, hein. Donc, c'est vrai qu'on parlait aussi de dispute, de malchance. Donc, on parle de quelque chose qui, sentimentalement, il y a des problèmes. On parle d'une situation, pour moi, tu as des problèmes sur ton cheminement. On parle d'une situation qui, pour moi, va s'arranger, hein.
Ça peut être aussi des problèmes par rapport à une distance entre deux personnes, hein, pour faire une rencontre. Mais c'est comme si il y avait une situation de malchance en amour, des disputes, un terrain pas favorable, et comme si par rapport ou à une nouvelle rencontre ou une relation que tu as déjà, il y avait des choses qui allaient s'arranger. Mais j'ai l'impression que par rapport à une personne, il y a beaucoup de malchance et de blocage. Il y a des disputes, il y a des choses assez compliquées pour des personnes. D'ailleurs, on me parle de la fin d'un cycle sentimental pour toi, on parle d'un deuil sur un amour, hein, et on parle ou d'une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, j'ai des disputes dans une relation. Ça peut être aussi une ancienne relation, mais j'ai des disputes sentimentales, des disputes liées à des sentiments, des choses comme ça. Donc là, j'ai un homme qui ressort aux cheveux clairs. Lui, j'ai l'impression qu'il se dispute avec une personne. C'est quelqu'un qui, par rapport à quand il y a des disputes, c'est quelqu'un plutôt qui fuit tout ça, qui fuit les disputes, mais il y a des grosses disputes. Hein. C'est quelqu'un de manipulable, d'influençable aussi par rapport à ça. On parle aussi au niveau de l'équilibre. Il y a quelqu'un qui est sur la dispute, il y a quelqu'un qui cherche trop les disputes, il n'y a pas d'équilibre, ça ne peut pas aller en fait. Hein. Donc moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, mais je vois des contacts, des disputes, des choses comme ça. Ensuite je vois une autre femme qui a plus les cheveux clairs, elle en parle d'un équilibre dans sa vie, hein, donc elle est plutôt équilibrée dans sa tête, hein, dans les contacts. Après j'ai une autre femme aux cheveux foncés. Et elle, on parle beaucoup d'orgueil. Elle est dans l'orgueil. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force. On parle d'une puissance dans cette femme. Quelqu'un qui avance seul, quelqu'un qui n'a pas besoin de soutien, quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide dans sa vie. Hein. C'est une femme qui a énormément de caractère et de puissance. On parle aussi ou d'une petite fille ou d'une jeune fille ou d'une jeune femme aux cheveux foncés, aussi beaucoup de caractère, de force, de la puissance, aussi quelqu'un qui gère sa vie. J'ai aussi une femme aux cheveux clairs, j'ai une enfant ou une ado ou une jeune femme aux cheveux clairs, hein, donc prenez comme ça vous parle, donc tout ça. J'ai aussi cette femme aux cheveux foncés, je la vois dans sa ville. Je pense que c'est une femme qui ne s'ouvre pas beaucoup, qui a du mal à s'exprimer. Une femme, je vous dis, qui a une force de caractère, une puissance, beaucoup d'orgueil. C'est une femme qui réfléchit beaucoup, qui ne parle pas assez, qui ne communique pas assez, elle ne s'exprime pas à cœur ouvert. C'est une femme aussi qui réfléchit beaucoup à un bâtiment. Des questions aussi peut-être d'essayer, ça peut être elle ou quelqu'un d'autre, d'essayer dans des conversations où on ne parle pas ouvertement, voir si quelqu'un est réceptif à elle ou inversement, essayer de lancer des petits grains de poirier pour voir si ça mord à l'hameçon ou pas, voir si quelqu'un va répondre ou pas, voyez, des choses un peu comme ça. On parle aussi il y a une situation par rapport à des bâtiments où on ne va pas dire clairement les choses. Hein, on va pas dire clairement les choses. Il y a des conversations, mais on ne parle pas franchement concernant des économies, petites rentrées d'argent, des placements par rapport à un bâtiment, et on ne dira pas les choses clairement, ouvertement. Ça va être, je vous dis, on va lancer des petits morceaux à quelqu'un pour voir si la personne, il ou elle va répondre. Voyez, mais ça sera pas fait ouvertement, clairement, hein, on va pas trop comprendre. On parle aussi de malchance et d'une situation désertique au niveau financier. Il y a vraiment une malchance par rapport à de l'argent pour certaines personnes.
c'est le désert, ça peut être aussi quelqu'un qui est au chômage ou qui va être au chômage, c'est vraiment bloqué, on attend peut-être aussi de l'argent mais qui n'arrive pas, des choses comme ça peut être aussi des placements, on attend quelque chose, ça peut être aussi un remboursement, la malchance, ça n'arrive pas, voilà, au niveau de l'argent pour certaines personnes, on parle vraiment de malchance, de blocage, bon, des choses comme ça. On parle aussi de démarches en lien et des papiers à faire par rapport à de l'argent, petite rentrée, où vous attendez quelque chose, où vous voulez faire quelque chose, mais il y a des papiers à faire, il y a de la malchance, ça n'avance pas comme tu le souhaites, hein, des choses comme ça. On parle de cette femme aux cheveux foncés, de pas mal de démarches, de papiers à faire. Il y a ce bâtiment, des choses qui n'avancent pas. On parle de malchance, de période un peu désertique pour cette femme. La femme qui a les cheveux clairs, on parle de lenteur dans sa vie. Il y a des choses qui sont longues, des choses qu'elle doit souhaiter mais qui n'avancent pas comme elle le souhaite, hein, beaucoup de lenteur. Hein. On parle que par rapport à cette lenteur, il va avoir une accélération là, d'ici la nouvelle lune. Hein. On parle de soirée, de fin d'après-midi, on parle aussi de lenteur par rapport, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même culture que la personne, des différences de milieu social, aussi par rapport à des vacances, des projets, hein, des choses comme ça. Hein. Donc on va aller sur du changement pour moi. On parle qu'on est guidé, on est protégé, on est dans la lumière, hein, par rapport à des vacances, par rapport à des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, des vacances, des choses comme ça. On parle de cet homme aux cheveux clairs, on parle de guide, on parle de spiritualité, on parle de lumière, hein, des choses un peu comme ça. Allez, on va un peu regarder ce qu'on me dit. Je vais faire hop comme ça. J'ai envie de changer. Bon. Donc là, je vous montre. Donc j'ai ce monsieur aux cheveux foncés et lui, alors lui, on me parle d'une décision. Alors c'est ou lui qui va prendre une décision ou quelqu'un par rapport à ce monsieur, mais il y a une décision tranchante par rapport de toute façon à ce monsieur aux cheveux foncés. Donc j'ai une décision tranchante, quelqu'un qui va laisser des choses aussi au passé. Donc on parle que de toute façon il va y avoir une décision et puis une transformation dans la vie de ce monsieur, mais je pense en lien avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, qui vont changer pas mal de choses. Donc des décisions, des choses qu'on va laisser au passé, une transformation et un nouveau départ de toute façon pour ce monsieur et je pense en lien avec d'autres. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la peine, la tristesse. Donc là, il est question, moi je vois, il y a un nouveau départ pour une personne. J'ai l'impression que je vois de la tristesse, beaucoup de peine. J'ai un nouveau départ, des choses, des décisions qui vont se prendre. Qui vont transformer la vie d'une personne et de ce monsieur. J'ai un nouveau départ sentimental qui va causer de la peine à une personne. Je vois que quelqu'un va faire des démarches pour un nouveau départ sentimental qui va causer de la peine à une personne. Donc là, je vous montre. Donc j'ai les cadeaux. Donc là, il est question pour moi d'un nouveau départ par rapport à un homme qui va avoir de la peine, quelqu'un d'autre va avoir de la peine de toute façon par rapport à ce nouveau départ sentimental. Je vois des démarches, des papiers, je vois des cadeaux aussi par rapport à ça. Donc ça peut être des choses qu'on ne sait pas encore et qui vont causer de la peine à une personne. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des cadeaux matériels, quelqu'un qui va avoir de la peine. On parle aussi de protection, on est guidé, on est dans la lumière, des choses un peu comme ça. Hein. Donc là, je vous montre. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une réelle protection dans tout ce qui concerne les mensonges. Alors là, j'ai une femme qui a plus, pour moi, de 60 ans. Hein, et on est de toute façon protégé. Il y a des mensonges. Alors ça peut être cet homme hein, qui ment
à une femme hein, qui a plus de 65 ans. Après, ça peut être aussi cette femme qui ment à cet homme. Hein. Bon, mais cet homme, pour moi, il a entre 30 et plus de 50 ans. De toute façon, il y a quelqu'un qui ment. Hein. Il y a quelqu'un qui ment à une personne. On ment à cette personne, on manipule cette personne par rapport à des cadeaux, par rapport à des papiers, dans des décisions, un nouveau départ. Il y a quelque chose où quelqu'un va mentir à une personne, manipuler cette personne, abuser de la confiance d'une personne. Bon. Ensuite, j'ai une autre femme aux cheveux foncés, pour moi, qui a pareil, hein, entre 30 et à peu près la cinquantaine. Donc là, j'ai un autre homme aux cheveux plutôt dans le clair. Et par rapport à cette femme, il y a aussi une décision en lien avec l'autre homme qui a les cheveux clairs. Je vois que tous les deux, pour moi, je vois cette femme plutôt, qui va prendre une décision, qui va vouloir transformer des choses dans sa vie par rapport à cet homme. J'ai l'impression qu'elle a les cheveux clairs. Donc il y a une décision hein, sur tous les deux. Hein. Ils vont peut-être prendre, comme on me dit, une décision. Donc il arrive une transformation du coup dans la vie de cette femme aux cheveux foncés, une transformation et un nouveau départ dans sa vie. J'ai l'impression avec un homme qui a les cheveux foncés. D'accord? Je vous montre. Donc par rapport à ces deux personnes, on parle d'un couple. Donc pour moi ils sont un couple. Sur une relation conjugale, une relation, bon, ils sont vraiment ensemble, hein, c'est pas, on se voit comme ça, de temps en temps. Non, non, ils sont vraiment en couple, pour moi ils vivent ensemble. J'ai l'impression que dans ce couple, il y a quelque chose, hein, il y a une force dans ce couple, une puissance dans le couple, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, j'ai l'impression que les deux ont beaucoup d'orgueil, d'accord. J'ai l'impression que dans ce couple, il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine de la médecine, alors ça peut être un des deux, ça peut être des personnes autour de ce couple, hein, mais il y a quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Je vois quelqu'un aussi qui peut faire des soins, ou qui a besoin de soins hein, dans le couple. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vois un couple aussi, il y a une puissance, quelqu'un qui a une origine différente, ils n'ont pas les mêmes cultures. Il y a quelqu'un qui domine l'autre dans la relation, beaucoup d'orgueil. Je vois aussi de l'argent dans ce couple. Il y a beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent. C'est un couple qui a réussi. Il y a de l'argent. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui tire vraiment les ficelles dans le couple au niveau de l'argent. Et un qui s'occupe de rien. Je vois par contre dans ce couple de la malchance. Il y a beaucoup de malchance. C'est vraiment le désert dans ce couple. Je vois pas la joie en fait. Il y a aussi beaucoup de mensonges. Il y a quelqu'un. Je vois beaucoup d'argent et on ment à une personne. On manipule une personne. On manipule une personne à propos de l'argent. Hein. Et cette femme qui a plus de 65 ans, il y a beaucoup de malchance, de désert aussi, je pense, dû à des mensonges financiers. Donc voilà, par rapport à la femme, cette dame qui a des cheveux foncés, elle, je vois vraiment une décision qu'elle va prendre. Elle va prendre une décision pour avoir un nouveau départ dans sa vie, mais la décision qu'elle va prendre, elle va vouloir changer des choses, transformer sa vie, avoir plus de soleil dans ce nouveau départ, mais par contre quand même, hein, par rapport à la décision qu'elle va prendre, cette dame, elle veut changer quelque chose. Il va y avoir quand même une transformation financière, il y a des choses qui vont changer hein, dans sa vie. Hein. Quand elle va prendre la décision, il y aura un changement financier. Donc là, j'ai ce monsieur qui pour moi a plus de 60 ans.
Donc ce monsieur qui a plus de 60 ans, pour moi, il a une maladie. C'est pas une maladie grave, mais il a une maladie. On parle de solution. Je vois que ce monsieur va trouver une solution. Il va trouver une solution par rapport à sa maladie. J'ai l'impression que ça va aller mieux. Donc pour moi, il y a une solution par rapport à cette maladie qui n'est pas grave, mais il y a une maladie. Et je vois du changement dans sa vie. Je vois des ouvertures par rapport à cette maladie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'abondance financière dans sa vie. C'est quelqu'un d'assez solaire d'ailleurs. Je vois aussi de la peine. Je vois quelqu'un, il y a de la peine, ou il va avoir de la peine par rapport à, je vous dis, quelqu'un qui a une maladie, mais qui c'est pas grave. Donc, de la peine. Je vois aussi quelqu'un qui travaille dans le médical, hein, dans le domaine médical, qui ressent la peine des autres, parce qu'on travaille dans le médical, les maladies, des choses comme ça. Je vois aussi des démarches dans ce couple. Il y a un couple qui va faire des papiers, mais ça va être très très long. Hein. Ils vont faire des papiers, mais ça va être très très long. Ce monsieur, bon, sa maladie, ça va aller mieux. C'est pas quelque chose de grave, hein, mais c'est lent quand même. Hein, mais ça va s'arranger. Je vois pas quelque chose de grave. C'est quelqu'un d'abord, bon, après, c'est vrai qu'il a beaucoup d'abondance. C'est quelqu'un de plutôt solaire, qui a réussi dans sa vie. Mais il va être soulagé, il va retrouver l'apaisement dans sa santé, il va aller mieux, ce monsieur. Voilà. On parle de paix, c'est un homme de paix. C'est pas quelqu'un qui aime les histoires. C'est quelqu'un qui fait tout pour arranger quand il y a des problèmes, des choses comme ça. Je vois aussi que tout par rapport à tout ce qui concerne, je sais pas, c'est vrai qu'on parle de cultures différentes, on parle de vacances, de choses comme ça. On parle de chance par rapport à tout ça, de belles protections, de paix. La chance arrive. Par contre, j'ai l'impression que il va falloir prendre une décision pour la santé. Si vous voulez être en paix, soulagé, je vois aussi, je vous montre, je vois quelque chose qui tourne en rond. Il y a ce monsieur pour moi qui ralentit une situation. Alors, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui attend quelque chose, de faire un choix par rapport à un procès, un litige, quelque chose qui va être long en plus, hein, mais on attend, c'est pas trop encore. Et je vous dis, cette femme-là, qui a plus de 65 ans, on parle de malchance, de désert, une situation désertique, de la malchance. Cette femme, il y a quelque chose de très instable dans sa vie. Sentimentalement, je ne la vois pas du tout stable. Il y a de la malchance sentimentale, il y a de la malchance, on parle de litige, un gros procès qui va arriver et qui va être très très long. Hein, il y a quelque chose par rapport à une séparation dans un couple aussi, ça peut être elle, ça peut être quelqu'un autour d'elle, mais il y a vraiment ça, d'accord. Cette femme-là qui a les cheveux foncés et qui a entre 30 et 50 ans, elle, on parle de transformation, une décision tranchante et on ne va pas revenir dessus, ça peut être elle ou quelqu'un proche d'elle, hein, mais il y a une décision, quelqu'un qui ne reviendra pas dessus, un nouveau départ qui va l'impliquer à elle aussi, hein, un nouveau départ dans la vie d'une personne. Je vois un changement et du coup plus de soleil, plus d'abondance dans ce nouveau départ dans la vie. Il y a aussi quelqu'un dans cette ouverture, ce changement de vie,
comme si on pensait que non, non, jamais quelqu'un ne prendra cette décision, cette personne n'ira jamais dans un nouveau départ de vie, et pourtant on me dit que si. Donc il y a du changement, donc je vous montre. Il y a quelque chose qu'on pense que ça n'arrivera jamais concernant les disputes, ruptures, des choses comme ça. Vous voyez? Bon. Donc on parle vraiment d'un événement qu'on pense que ça n'arrivera pas, par rapport à des disputes, ou quelqu'un se dire non, c'est pas possible que ça arrive, ouais, bon, il y a des disputes, mais bon, j'essaye toujours d'équilibrer la situation. Donc, ouais, bon, ça restera comme ça, des choses comme ça, d'accord? Donc, j'ai aussi quelqu'un qui ressort jeune, hein, moins de 30 ans, alors ça peut être un enfant, une lenteur dans un couple par rapport à un enfant, ça peut être aussi une jeune femme, parce que c'est vrai qu'on parle d'alliance, on parle du couple, de lenteur dans un couple qui peut avoir aussi un lien avec un enfant, un ado, une jeune femme, hein, bon, mais il y a une lenteur aussi dans une relation où on veut quelque chose on parle de relation conjugale, il y a une lenteur aussi par rapport à faire des papiers et être dans un engagement, mais il y a des choses assez longues, vous voyez. Euh, on parle aussi d'une femme qui a une certaine prestance, de la puissance, quelqu'un de paix, quelqu'un qui va être très soulagé dans sa vie. Je vois beaucoup de cadeaux qui arrivent à elle. Alors ça peut être des choses qu'on ne sait pas encore, que vous allez apprendre, qui vont te soulager, t'apaiser dans ta vie. Ça peut être aussi des cadeaux matériels. On parle aussi d'un événement qui va arriver. Je vois cette femme entre 30 et 50 ans. Ça peut être une femme très rêveuse, une femme très naïve, romantique, hein. Après, elle peut avoir aussi soit une copine plus jeune, elle peut avoir aussi une enfant. Bon, mais on parle d'imprévus, des choses qu'on pense qui ne vont pas arriver. J'ai des disputes, j'ai aussi un manque d'équilibre dans de la communication, quelque chose qui n'est pas équilibré. Voilà, hein. Et aussi j'ai un état de fatigue, un épuisement, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on on parle de la maison, du domicile, ça peut être des personnes qui vivent dans des endroits un peu reculés, à la campagne, voilà, des choses comme ça. Après, c'est vrai que j'ai un truc au niveau du cadre familial, le domicile, où on parle de mensonges. Alors ça peut être qu'on vous ment, des personnes qui te mentent. Après, ça peut être aussi que dans ton domicile, on te ment. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où, au niveau familial, le domicile, on parle d'une situation où il va falloir choisir des choses de toute façon par rapport à ta maison ou ton appartement, hein, voilà, le domicile. Il y a une décision. Il va falloir voir ce que tu peux faire ou ne pas faire, un choix, des décisions par rapport à énormément d'argent. Et il y a de toute façon une décision, il va falloir faire un choix par rapport à de la manipulation qu'il peut y avoir dans ta famille, de l'entourage, ça peut être dans le cadre professionnel, mais beaucoup de mensonges, de manipulation, attention les vols et les machines comme ça, une situation par rapport à beaucoup d'argent ou de toutes les façons, il y a des mensonges sur quelqu'un, on ment sur une personne qui a beaucoup d'argent. D'accord? Donc je vous montre. Donc là, c'est vrai que je vois quelqu'un qui, bon, ben, est fatigué, hein, je vois qu'on est fatigué. Ouais, on est fatigué quand même, il y a quand même un état de fatigue, hein, d'épuisement. Euh, on va se poser, ou vous poser des questions aussi sentimentalement. Vous pouvez aussi vous poser des questions pour d'autres personnes proches de vous aussi, hein, et que tout ça, ça vous fatigue, hein, ça vous épuise, hein, les personnes de votre famille,
Bon, il y a aussi vos problèmes à vous, hein, de cœur, et puis ça va être des problèmes de cœur de quelqu'un d'autre aussi, qui, voilà, que tout ça, c'est des tas de questionnements, et ça vous fatigue, hein, la famille, l'entourage, voilà, hein, voilà, vous savez ce que c'est. Donc, puis on se sent très isolé, très enfermé où on vit. Il y a beaucoup la fatigue et l'épuisement moral, sentimentalement, ça fatigue énormément, on se sent très seul au niveau de l'amour aussi, où on vit. Je vois aussi cette femme qui n'a pas de chance ou qui se pose des questions de malchance par rapport à du sentimental, ça peut être sur sa vie à elle ou quelqu'un de proche d'elle. Hein. Je vois vraiment de la malchance, je vois un gros procès qui va arriver, ça va être très très long. C'est quelqu'un de toute façon qui n'a pas de chance. Je vois une séparation et quelqu'un vraiment qui n'a pas de chance et qui va se sentir très très seul pendant cette démarche par rapport à un litige ou à un procès. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Donc là, on me parle d'amis, d'amitié, hein, de choses comme ça. Et même par rapport à des amis, je vois cette femme, je vous dis qu'elle a les cheveux foncés, qui doit avoir des amis. Pareil, hein, par rapport à des amis, je vous dis, il y a des décisions en lien avec des amis, elle, je vois des transformations, des choses qu'on va laisser au passé, hein, sûrement par rapport à des amis aussi, qu'on va laisser tomber, parce qu'on me parle de ça. Il y a des imprévus, des choses qu'on pense qui vont pas arriver, mais bon, qui vont te tomber dessus. Et je vois des décisions en lien pour cette femme, des amis, transformation, un nouveau départ. Mais il y a aussi tout ce qu'on parle par rapport à l'abondance, l'argent, des choses comme ça, des choses qui vont changer. Donc j'ai une histoire d'amitié. Je vois de la communication avec des amis, des nouvelles pour un ami ou des amis, des choses comme ça. Je vois des projets en lien avec des amitiés, des choses qui vont changer. D'accord? Donc on me parle du côté attachement, amour, des choses comme ça. Donc moi par rapport à des amitiés, je vois des nouvelles écrites ou téléphone, SMS, voilà, ça va discuter. Je vois qu'on va discuter de projets avec des amis ou une amie, un ami, une amie, hein, voilà. Je vois aussi qu'on va vous parler, quelqu'un qui va vous parler de sa vie professionnelle, hein, ou alors c'est quelqu'un qui attend des nouvelles dans le cadre de sa vie pro. Hein, je vois aussi quelqu'un qui attend des nouvelles, je vois un projet dans le lien professionnel. Je vois aussi des nouvelles pour cette amie par rapport à sa vie amoureuse ou amoureuse. Je vois qu'on va avoir le projet, on va vouloir travailler sur une relation, changer des choses dans une relation amoureuse. Après, je vois également sentimentalement, j'ai l'impression que cette amie va avoir des changements dans sa vie amoureuse parce que je vois de l'infidélité. Il y a quelqu'un qui est infidèle sentimentalement, qui trahit quelqu'un hein, au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'on a un projet, on travaille sur quelque chose sentimentalement où il y a une infidélité. Après, au niveau du foyer, laissez tomber. Il y a quelqu'un qui, qui t'observe. On doit t'observer de près ou de loin. Je vois que sur toi, il y a des trahisons et des gros mensonges et de la manipulation par rapport à beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'infidélité, de trahison par rapport à toi et de l'argent. Donc il est question par rapport à cette situation où il y a quelqu'un qui n'est pas droit ou droite avec toi, qui n'a pas de principe, qui n'a aucune loyauté, une infidélité et énormément de mensonges et de manipulation sur quelqu'un avec beaucoup d'argent. Je vois quelqu'un qui, par rapport à tout ça, qui va devoir faire un choix. D'accord? Donc je vous montre. Donc là, je vois quelqu'un
qui observe, quelqu'un dans une ville, quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est trahi sentimentalement. Quelqu'un qui n'en parle pas, un homme, une femme, mais qui n'en parle pas, mais qui le sait, qui observe, qui attend. Il y a vraiment la trahison sur le bâtiment, mais on n'en parle pas. J'ai un gros procès et quelqu'un vraiment qui ne va pas avoir de chance par rapport à ce procès. Il y a quelqu'un qui n'a pas de chance, qui a vraiment pas de chance au niveau de l'argent, de beaucoup d'argent. Quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui est très entouré, qui est au courant de l'infidélité de quelqu'un, mais qui le dit pas, elle le dit pas, ou il le dit pas. On va sûrement lancer des petits hameçons par rapport à cette infidélité à une personne, l'air de rien. On va vouloir voir aussi si la personne comprend ou comprend pas ce que, vous voyez, par rapport à cette infidélité, on va essayer de voir un peu si la personne ne comprend pas. Je vois quelqu'un aussi là-dedans qui se sent bloqué, qui n'arrive pas à se sortir de ça, à trouver de solutions par rapport à cette infidélité. Et je vois quelqu'un qui a vraiment de la malchance, qui n'a pas de chance sentimentalement. C'est le désert dans la vie de quelqu'un qui est bloqué dans cette situation de malchance en amour, qu'elle ne comprend pas, ou il ne va pas comprendre, ou il ou elle ne comprend pas. Pourquoi cette malchance en amour? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et quelqu'un qui va avoir un gros procès et ça va être très long et cette personne va se sentir seule. Moralement, elle va pas être soutenue, physiquement non plus. C'est quelqu'un qui va pas trop en parler, qui le dira pas ou elle va pas le dire. C'est quelqu'un qui pense ou qui va penser, il ou elle, pouvoir se débrouiller sans l'aide de personne, hein, qui pense pouvoir y arriver. Vous voyez? Donc cette personne, il y a aussi le côté, c'est quelqu'un, qui ressent beaucoup de choses, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime faire tout ce qui est beaucoup de choses artistiques, créatifs, un peu des touches à tout, hein. Il y a du changement, je vois vraiment une décision par rapport à cette femme, une histoire d'amitié. Il y aura une transformation, un nouveau départ pour cette femme. Je vois des ouvertures, mais qui vont changer beaucoup de choses par rapport à de l'abondance financière. Il y a un imprévu entre eux, il y a des choses qui changent. Je vois aussi je vois qu'on va sortir, on va faire beaucoup de choses, des choses qui s'arrangent. Je vous montre aussi. Ouais, je vois des déplacements entre eux. Il y a des choses qui se débloquent par rapport à sortir, vous faire plaisir. Voilà, vous allez vous déplacer. Il y en a qui vont partir en vacances, des choses comme ça. On parle du printemps. Donc là, j'ai aussi par contre des hésitations ou à faire de la route ou un voyage. On parle du printemps, des choses qui vont être longues pour le faire. Ça peut être un projet de vacances, des sorties, des choses comme ça. Il y a aussi par rapport à une signature officielle, des choses qui vont traîner, de pouvoir faire un déplacement ou un voyage, quelque chose qui va bloquer et qui va être long.
Par rapport à de l'argent aussi, j'ai la méchanceté aussi par rapport à ça. Ah, ouais. Bon, ben, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être longues, qui vont bloquer depuis le début par rapport à une signature officielle et une histoire d'argent. Et je vois de la méchanceté, vraiment le venin par rapport à l'argent. Ouais, puis sur un domicile de quelqu'un, c'est la totale, hein. Il y a le venin, la méchanceté, le serpent, la trahison, euh, l'infidélité sentimentale, manipulation et mensonge sur énormément d'argent sur un domicile, et quelqu'un qui va prendre une décision, hein, c'est une horreur. Donc là, j'ai l'été. Donc je vois une procès. Je pourrais pas vous dire quelle était, mais il y a vraiment un gros procès, hein. Quelqu'un qui va se sentir très très seul pendant toute cette démarche. Donc là, je vois une décision. Je vois quelqu'un qui va avoir un nouveau départ, un ami, hein, qui va se fiancer. Hein, qui va se fiancer. Il y a une fiançaille pour cette personne. D'ailleurs, on y pense énormément, ou on va beaucoup y penser, hein, à se fiancer. Moi, j'ai des pensées, j'ai une fiançaille pour moi. On va penser à une fiançaille à l'hiver. Je pourrais pas vous dire quel hiver. On, il y a quelque chose qui va être très long dans ce fiançailles. Je vois des pensées par rapport à une fiançaille, mais beaucoup de d'illusions, de la froideur de la part de quelqu'un. Je vois des disputes. On va essayer de trouver un accord pour se fiancer. Il y a quelqu'un qui est fatigué de sa vie amoureuse, qui a envie de paix, une relation tranquille. Il y a quelqu'un qui en a marre aussi, qui en a marre aussi par rapport à de l'argent, des choses comme ça, hein, qui n'en peut plus. Je vois des mauvaises pensées sur une personne, des mauvaises énergies sur un domicile. Il y a de la manipulation par rapport à de l'argent, de la jalousie, par rapport aussi à de l'intuition, des choses comme ça. Donc, ouais, il y a quelqu'un par contre qui a un gros procès et qui va vouloir se débrouiller, progresser tout seul ou toute seule, en fait, sans l'aide de personne. Vous voyez, bon. Hmm. Je vois des disputes aussi par rapport à un hôpital ou le milieu médical. Il y a des disputes qui vont arriver également. Et puis je vois quelqu'un aussi qui va avoir vraiment une lenteur sentimentale, quelqu'un qui va vouloir faire des projets, le couple, l'union, la stabilité, mais pour moi dans tous ces projets, il va y avoir une lenteur, on parle d'un truc qui bloque qui va bloquer de suite, ou qui bloque de suite depuis que tu connais cette personne, des disputes, et on dit qu'il y aura des choses à lâcher prise et à se détacher, d'accord? Tu vois aussi certains qui ont une addiction au sexe, hein. Une addiction au sexe, et on parle qu'il faut lâcher prise sur ça, et passer à autre chose, quoi, parce que les addictions et les obsessions sexuelles, c'est très mauvais en fait, d'accord? Bon. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.